et sœurs, bien de tout bonjour dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. On croit que tu me passes une très bonne semaine par la grâce. Et me rendre grâce le Seigneur pour ce privilège qu'il lui accorde-moi encore une fois ce matin pour que parle apporte tout ce parole. Alors avant qu'il nous lise quelques versets, laisse-nous coupe de front et nous rendre grâce à Dieu de tous nos équerres, pour tous ceux qui nous entendent ce matin, au nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons-toi grâce. Et toi merci. Ce privilège te accorde-nous pour capable entendre ta parole. Oui, Seigneur, mets-nous assis à tes pieds pour recevoir de l'enseignement à travers la bouche de ton serviteur. Papa, dans le nom de Jésus, me louer toi parce que toi, tu as ouvert nous l'intelligence spirituelle pour nous capables de bien comprendre ta parole. Oui, Seigneur, c'est quand nous comprenons ta parole qu'il nous porte beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus, vous êtes un merci. Merci de ce qui nous peut écouter ta parole ce matin avec un éclair qui est honnête et qui est bon. Et ta parole n'est pas pour retourner à toi, sans qu'il y fasse son œuvre, sans qu'il y fasse ce travail dans la vie de chacun de nous. Vous êtes un merci, Papa, dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, on peut lire avec vous, mes frères et sœurs, Éphésiens, le chapitre 1er, et à partir du verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant rasseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sur ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, mes frères et sœurs, ici, il dit à nous comment Dieu, mes frères et sœurs, il manifestait sa puissance pour ressusciter le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Et il fait le Seigneur Jésus-Christ assise à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute dignité, de toute autorité et de tout nom qui est capable de nommer non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et la Bible dit à nous que Dieu le Père, il met en bas les pieds Jésus-Christ toutes choses. Il met toutes choses en bas les pieds du Seigneur. Et il fait le Seigneur Jésus-Christ, il est le chef suprême de son Église. C'est-à-dire, l'Église, c'est le corps de Christ. C'est moi avec vous. Et tout ben croyant, tout ben personne, qui n'a accepté Jésus dans cette l'équerre comme un sauveur personnel. Alors Jésus est le chef suprême, la tête de l'Église, et nous sommes les corps. Maintenant, l'histoire est intelligente. Pareil comment le Christ s'assise à la droite de Dieu, le Père. Jésus dit la tête. Écoute, ce les corps étaient. C'est les corps bien la même, assise dans le même endroit lui aussi. Et c'est ce que la Bible dit nous. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors ce verset dit nous, les frères d'Ixon, nous sommes morts par nos offenses. Nous les avons ça dans le passé, comment autrefois nous sommes morts et maintenant, en Christ nous gagnons la vie de Dieu. Nous vivons pour l'éternité maintenant. Alors, nous sommes morts par nos offenses, Dieu il rend nous à la vie, avec Christ. Mais ce qui est plus intéressant, il dit à nous, les frères d'Ixon, que Dieu ressuscite nous ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, et il fait nous assises ensemble avec le Seigneur Jésus dans les lieux célestes.
Right? Voilà qui position bon Dieu place nous, mes frères et sœurs. Il tient nous dans la boue péché quand nous y étions. Et Dieu il fait nous assises dans les lieux célestes à ce droite en Christ. Alors Christ la tête, nous sommes les corps, right? Et moi avec vous, spirituellement parlant, nous persisons, mes frères et sœurs, à la droite de Dieu le Père, alléluia, en Jésus-Christ. Maintenant, pareil comment le Seigneur Jésus-Christ les persise au-dessus de tout nom, de tout pouvoir, right? De toute dignité, de toute autorité. Si moi avec vous, nous en Christ, cela veut dire que mes frères et sœurs, nous aussi, alléluia, nous persise au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute dignité, mes frères et sœurs, alléluia, en Jésus-Christ. C'est ça, mes frères et sœurs, qui est important, nous bien comprendre dans le nom de Jésus. Spirituellement parlant, right, nous en Christ, et nous persise en Christ dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Ce matin, mes frères et sœurs, oui, nous pouvons continuer dans une position en Christ, qui est position, alléluia, Dieu fin établit nous, parce qu'il nous en Christ maintenant, ok? Et ce matin, le titre de la prédication, c'est, mes frères et sœurs, moi avec vous qui en Christ, nous avons autorité lors de la puissance du mal. Nous avons autorité lors de démon, lors de l'esprit mauvais. Ok. Maintenant, dans Marc chapitre 16, le verset 15, voilà, moi dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors, ici, mes frères et sœurs, le Seigneur donne à l'Église, à ses bons disciples, cette grande commission. C'est quoi ça? Le Seigneur dit, voilà, elle dans le monde entier, et elle prêche sa parole, elle prêche la bonne nouvelle à toutes les nations. Ceux qui peuvent croire, ils peuvent être sauvés, et ceux qui ne peuvent pas croire, qui révisent croire en Jésus, ils peuvent être condamnés. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, voilà ben qui croient, ben quelqu'un qui n'accepte lui dans toutes les cas comme notre sauveur personnel, ben qui croit, il y a un miracle qui peut accompagner ça. Ici, il dit de nous, la liste, c'est un miracle qui accompagne ceux qui croient. À noter ici que ça un miracle accompagne ceux qui croient, pas seulement ben pasteur, pas seulement ben leader, non, tous ceux qui croient, alléluia, miracle, bizarre, accompagne-nous. Alors, ici, dans la liste de miracles ici, mes frères et sœurs, nous pouvons chercher des démons, nous pouvons parler de nouvelles langues, nous pouvons saisir des serpents, si nous boivons un breuvage mortel, cela pas pour faire nous du tort, right? Nous pouvons poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ça content de tirer l'attention de une petite chose, c'est que premier signe qui dit causé, premier miracle qui dit à quoi pas un nom, Jésus dit en mon nom, nous pouvons chasser des démons. Right? En son nom. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons chercher des démons. Alors, bon Dieu, ben frère, ben sœur, right, il appelle moi, il appelle nous, pour chercher des démons. Nous capables de chercher des démons. Right? Parce qu'il mes frères et sœurs, comme nous les a trouvés, celui qui en nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Right? Si nous cherchons des démons, nous cherchons des démons au nom de Jésus. Maintenant, le mot chasser veut dire expulser. Ça veut dire repousser avec autorité. Donne ça l'esprit mauvais l'ordre, commande pour quitter les corps d'Imon, aller dans le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir pour interdire cette activité dans la vie de ces personnes. Les frères et sœurs, ben démon, c'est ben l'esprit mauvais,
right? C'est un agent de Satan. Maintenant, mes frères et sœurs, très très longtemps, right? C'était un ange dans le ciel. C'était un ange dans le ciel, right? Alors, nous connaissons l'histoire, mes frères et sœurs, parce que la Bible dit non, il raconte nous qui finit arrivé. Connaissez un chérubin protecteur qui vont dire créé, qui s'appelle Lucifer. Et Lucifer, mes frères et sœurs, ils tiennent, comment on fait dire, un chérubin protecteur, right? Et il tient en charge de l'adoration dans le ciel. Il dit, mes frères et sœurs, faire tout un ange, adore bon Dieu, glorifier bon Dieu. Et maintenant, nous poussons pas ce détail, la Bible montre nous qu'à un moment donné, mes frères et sœurs, Lucifer, lui-même, il pérode l'adoration. Right? Il finit en lui-même qui fait un beau bizarre, fait un ange, adore bon Dieu comme ça. Right? Laisse-moi faire tout, adore ici, un peu. Il finit en vie à un moment donné, monte le trône de Dieu, prend la place de Dieu. Et malheureusement, il réussit, mes frères et sœurs, séduire un tiers d'un ange avec lui. Et là, mes frères et sœurs, quand Dieu il trouve l'orgueil dans ce l'équerre, bon Dieu il précipite lui avec ça un tiers d'un ange qui coopère avec lui là. Et je me recommande de lire à mes frères et sœurs dans Isaïe 14, Ézéchiel 28, que il raconte nous cela en détail. Maintenant, mes frères et sœurs, ces anges, comme on dit, ils précipitent depuis dans le ciel, quand ils tombés, ils perdit toute la gloire. C'était un être glorieux, ça. Ils perdit toute la gloire. Je n'ai plus pu briller, je n'ai plus pu illuminer comment je étais dans le ciel. Right? Qu'est-ce que tu devenir? Tu deviens l'esprit ténèbres maintenant. L'esprit ténèbres. Je vis dans un royaume qui appelle le royaume des ténèbres. Et c'est même l'esprit-là de t'agir dans l'obscurité, de t'agir dans ténèbres, de t'agir dans le noir. Maintenant, selon la Bible, quand la Bible cause ténèbres, il veut dire, mes frères et sœurs, l'ignorance. L'ignorance. L'esprit mauvais, mes frères et sœurs, profite de l'ignorance, right, d'imoun, pour qu'ils soient capables de faire des œuvres, faire du travail, de mauvais travail, right, dans la vie de ces personnes. À cause même qu'il avait pour dire non. À cause d'un manque de connaissance, à cause d'une l'ignorance, le peuple l'y périt. Un manque de connaissance, il fait le peuple à la destruction, rendre une captivité, faire périr. Mais le contraire, aussi livré, Jésus-Christ peut dire, dans Jean chapitre 8, il dit, mais par contre, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez, donc bien connaissance de la vérité. Et la vérité l'y affranchit nous. La vérité de la parole de Dieu les libère une personne, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, un démon, c'est un être qui est rusé, bien rusé, peut agir très très souvent d'une manière subtile, right? Peut agir sur tapis, de te faire mauvais quelque chose, je ne pas qu'à faire bon quelque chose d'ailleurs, de te faire du tort, ou une famille, après de te le casser. Et de te faire ça démon-là croire qui c'est autres voisins, qui sont l'ennemi, c'est autres bonhommes, qui sont l'ennemi, c'est autres enfants, qui sont l'ennemi. Mais quand nous regardons bien mes frères et sœurs, derrière ça va une activité, derrière ça va un trouble qui me cause là, et non, justement, un démon, un esprit mauvais. Maintenant, retournons un petit peu avec Lucifer. Lucifer, mes frères et sœurs, la Bible appelle lui maintenant, right, le serpent ancien, le grand dragon, le diable, Satan. C'est le nom, mes frères et sœurs, qui la Bible donne à Lucifer maintenant. Maintenant, Satan veut dire l'adversaire, bon Dieu. Celui qui oppose bon Dieu.
Et tout ban démon qui travaille en Bali, c'est ce ban agent. Et frère des choses de travail, c'est faire du tort, ban démon. C'est faire du mal. C'est une maladie dans les corps et dans l'âme ban démon. De détruire la vie beaucoup de personnes dans la terre. De détruire beaucoup de foyers, beaucoup la case, beaucoup de familles, de détruire. Jésus-Christ pour dire le voleur. Il peut qualifier le diable comme le voleur. Il disait le voleur, il vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. Mais moi, le Fils de Dieu, mon vini, afin qu'il me banne brebis, je gagne la vie et la vie en abondance. Alors, il travaille Satan. Satan se travaille, mes frères lecteurs, c'est pour égorger, c'est pour tuer, c'est pour coquin. Coquin ban bon quelque chose qui est là. Coquin ou la paix. Les frères lecteurs, détruire un foyer, détruire une famille, détruire un individu, par la drogue, par la prostitution, par une mauvaise petite chose. Alors, par derrière ça va une petite chose là, mes frères lecteurs, et là, ban l'esprit mauvais. Maintenant, vous connaissez le diable, il y a l'autorité dans la terre, il y a un pouvoir pour régner dans la terre à cause de désobéissance d'Adam et Ève. Quand Adam avec Ève, il désobéit à bon Dieu, il mange le fruit défendu, il donne, les frères et sœurs, c'est l'autorité qui bon Dieu donne là pour gouverner, pour régner dans la terre au diable, à Satan. Plus tard, le diable dépouilla ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, prosterne-toi devant moi et me donne-toi toute la gloire là, car elle m'a été donnée. Alors, maintenant, mes frères et sœurs, quand le diable il réussit séduire Ève et Adam, tout de suite après, bon Dieu prononce quelque chose aujourd'hui. Bon Dieu dit, bon Dieu prophétisé, bon Dieu annoncé. Dieu qui voilà, puis on voit quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut venir et qui peut venir écraser de la tête. Il y a quelqu'un qui peut venir et peut venir écraser de la tête. Et nous connaissons qui manière, mes frères et sœurs, sa prophétie-là est réalisée dans les temps qui bon Dieu marqué, dans les temps qui bon Dieu il a prédestiné pour les réaliser. Alors dans le temps voulu, Dieu envoie le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu, comment on peut le temps dire, pour une mission bien spécifique sur la terre. C'est vrai, sur la terre, il annonce la bonne nouvelle, il guérit les malades, délivre les captifs, mais le but principal de ce venu sur la terre, c'est pour aller sur la croix. Là-bas, quand il a souffert, là-bas, quand il verse tout ce du sang. Et frères et sœurs, il était bien mort sur la croix là. C'était dans le plan parfait de Dieu que Jésus-Christ a mort sur la croix. Qui fait? Parce qu'il s'est par cela mort. Il était bien mort pour être capable de descendre dans ces jours des morts. La Bible dit nous bien clair, le Seigneur Jésus-Christ, par cela mort, il descend dans un lieu inférieur de la terre, et c'est là-bas, les frères et sœurs, que les filles écrasent la tête du diable. La Bible dit nous, les filles arrachent la clé entre les mains de Satan. Il arrache l'autorité de lui et il donne la clé à son église. Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ peut dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts pas pour prévaloir contre l'église. Et mes frères et sœurs, Jésus-Christ peut dire aussi, c'est qu'il nous lié dans la terre, il peut être lié dans les cieux. Il dit à mes frères et sœurs, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, bon Dieu, mes frères et sœurs, il me donne la clé, il narra ça avec Satan, c'est-à-dire l'autorité, il narra ça avec Satan, pour lui donner cela à l'église. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible peut dire nous clairement le Seigneur Jésus-Christ, les films finis, il paraît pour détruire les œuvres de Satan. Tout ce qui le diable il fait pendant longtemps, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable.
quand nous lisons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous trouvait? Nous trouvons, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il tient l'endroit après l'endroit, prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et mes frères et sœurs, quand l'inalé, il fait du bien, et quand l'inalé, il fait guérir ben du monde qui est malade, et délivrer tous ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Délivrer tout ben captif, libère ce ben captif là, dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, mes frères et sœurs, après sa résurrection, Jésus-Christ, oui, il a alors la croix, il est mort, et 3 jours après, il est ressuscité. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il retourne dans le ciel. On ne trouvait qu'à là. Il persiste maintenant à la droite de Dieu le Père, alléluia, dans les lieux célestes. Et là-bas, le Seigneur Jésus-Christ, il représente nous, mes frères et sœurs, comme un avocat. Il peut intercède pour nous, la Bible dit nous. Il est nos grands souverains sacrificateurs. La Bible dit nous avons un souverain sacrificateur auprès du Père. Il peut intercède pour nous, mes frères et sœurs, et il peut défendre nous devant le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ, il donne à ce ban disciple, il donne à tous ceux qui croient dans lui, pouvoir et l'autorité à travers ce nom pour continuer le travail qu'il lui-même a commencé sur la terre. On aurait dit, durant son existence sur la terre, Jésus-Christ, il continue de passer, il détruire les œuvres de Satan. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, il retourne là quand il était. Il donne maintenant pouvoir à son Église, à ses corps, à tous ceux qui croient dans lui, pouvoir pour continuer à faire le même travail qu'il commence à faire sur la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a investi maintenant dans ce nom tout ce pouvoir et toute cette autorité. Dans le nom de Jésus, il a toute la puissance, mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, il a l'autorité. À chaque fois qu'il nous chasse un démon, au nom de Jésus-Christ, avec la foi, bien sûr, démon là, ben frère, ben sœur, il pisse un radé. On pourrait dire, ne pas faire un démon avec type qui nous est là. Ne pas dire un démon, tu connais un pasteur, moi, te disant aller. Non, il ne va pas aller. Ne pas dire un démon, tu connais des pisciserons, me convertis, moi, alors, me redonne-toi aller. Non, il ne va pas aller comme ça. Nous, ça, c'est un démon au nom de Jésus. Parce qu'il perd le nom de Jésus. Nous, la foi dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes capables de mettre un démon dehors. Et démon là, il est obligé de soumettre. Peu importe qui grandeur il était. Peu importe mes frères et sœurs qui ont terre, il est capable d'être. Peu importe qui se positionne dans le royaume de Satan. Et comme il est temps, il est capable, là dans les corps de cette personne, parce qu'il a une commande dans le nom de Jésus-Christ, pour aller, il bizarre, il pénachoua, il bizarre, fléchit ce genou devant le nom de Jésus-Christ. Qui fait parce que, mes frères et sœurs, la Bible montre nous, le nom de Jésus, il là-haut, tout bon nom qui est capable de citer, mes frères et sœurs, dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Et devant ce nom-là, tout genou bizarre fléchi. Tout genou bizarre fléchi. On peut lire maintenant dans Luc chapitre 10, le verset 19. Certainement, c'est un verset qui, vous autres connaissez très bien, mais il est bon de lire autres. Ok. Luc chapitre 10, le verset 19, il dit non. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, qu'est-ce que Jésus dit ici? Les frères et sœurs, il dit, voici, me donne le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et n'en est pas capable de nuire à la vie. Maintenant, ça verset-là, mes frères et sœurs, il montre-nous nos positions et position d'un démon. On pourrait dire, ça verset-là, il montre-nous nos positions et position d'un démon. Il y a nous, mes frères et sœurs, qui, laisse-moi y aller comme ça. Si le Seigneur Jésus-Christ,
il appelle nous pour marche lors sa ban démon là, elle veut dire, sa ban démon là, je t'en bats les pieds. Right? Si tu marche lors eux. Il appelle nous pour marche lors eux, veut dire nous avons l'autorité lors eux. OK? Et je en bas, nous les pieds. Voilà que de typosité, ça va l'esprit mauvais là. En bas, nous les pieds. OK? Maintenant, mes frères et sœurs, très souvent, à cause d'un manque de connaissances, quand nous trouvons dans là un manque de connaissances, le peuple y périt. Hein? Et très souvent, à cause d'un manque de connaissances, c'est le contraire que nous trouvons. Que ben, des monts tibisants en bas nous les pieds, mes frères et sœurs, je paie leurs épaules qui gagnent, je paie fatigue qui gagne, qui fait parce que tout simplement, ça qui gagne là, le pape prend sur l'autorité en Christ comme un besoin dans le nom de Jésus. Comment Ecclésiaste dit nous, les frères et sœurs, les dire, me trouve un esclave, je trouve comme un prince, un cheval de persiser, mais un prince peut marcher. C'est le contraire qui dit byzantin. Un prince, leur cheval, et un esclave marcher. Mais très très souvent, mes frères et sœurs, c'est le contraire qu'ils nous trouvaient. Nous trouvons, mes frères et sœurs, un démon qui peut fatigue un démon. Car c'est nous qui avons l'autorité pour marcher leur vie. C'est nous qui avons l'autorité, mes frères et sœurs, pour capable de craser dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ici, il dit nous, mes frères et sœurs, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Il dit bien là, toute la puissance de l'ennemi. Peu importe comment il appelle, sorcellerie, divination, l'enchantement, peu importe qui non. Il appelle une puissance de l'ennemi, mais il a un pouvoir, c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ là. Il a un pouvoir pour marcher dans toute la puissance de l'ennemi, et seulement quand on marche dans toute la puissance de l'ennemi, qu'il dit nous, n'en est pas pour capable de nuire à la vie. Maintenant, le mot marcher, il y a bien le marché, marcher. Le mot marcher veut dire, nous pouvons sortir d'un endroit, nous pouvons dans l'autre endroit. Les frères et sœurs, ce qui fait nous comprendre, quand nous marchons la puissance du mal, ces puissances du mal, cela pour faire nous, pour permettre nous de faire progrès et n'en est pas pour capable ni à nous dans le nom de Jésus. Quand nous marchons, nous sortons d'un endroit dans l'autre endroit, ce qui veut dire il y a un progrès là. Pour capable faire progrès dans la vie, ou bien servir l'autorité. Marche lors ces puissances sataniques, marche lors ces puissances du mal, servir l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour lire dans Luc chapitre 9 et le verset 1er. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir. Souligne ça bien. Jésus, il finit assembler les 12 et il donne force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Maintenant, vous pouvez lire ce même verset-là avec vous dans la version d'Arby. Écoute bien, version d'Arby, nous pouvons afficher dans l'écran là. Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité. Il leur donna puissance et autorité. Qui me les a bien soulignés dans ce l'équerre. Il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Maintenant, mes frères et sœurs, des petites choses importantes qu'il nous besoin de noter dans ce verset. Il dit nous, Dieu donne tous les 12 pouvoir le bel démon. C'est la 12 ici. Le Seigneur donne tous les 12 pouvoir le bel démon. Allez là quand nous tient dans Luc chapitre 10. C'est qu'il y a des petits commencements de pour trouver. Là, c'est dans 70 disciples. Le Seigneur peut envoyer 2 par dans l'endroit. Pour le prêcher parole, pour le guérir les malades, pour le chasser les démons. OK? Il donne à tous les 70 pouvoirs. Il dit, voici, je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions, et donc toute la puissance de l'ennemi, et n'en est pas pour capable de nuire à cette vie. Quand il y en a 12, le Seigneur donne tout pouvoir. Quand il y en a 70, il donne tout pouvoir.
Et aujourd'hui, ben frère, ben sœur, ben croyant de exister par millions, et Dieu donne à tous ces millions qui finissent croire en lui, right, pouvoir, leur ben démon. Alors, quelques démons seulement? Non, alors tout ben démon. Peu importe, les frères et sœurs m'auraient dit, ce grand air, peu importe comment y appeler, que mettons-y là, right, ou il a pouvoir, alors tous ces démons. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, que je suis content de tirer l'attention, c'est que il s'agit de deux mots importants ici, puissance et autorité. Puissance et autorité. La Bible d'Arby, comme on nous l'a dit là, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons. Sur tous les démons. Maintenant, Luc chapitre 4, le verset 36, je lis dans 8 secondes même. Luc 4, verset 36, qu'est-ce qu'il dit là? Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient, les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Nous retrouvons, mes frères et sœurs, ça démo-là réapparaît encore ici. Alors, Jésus-Christ, allez là nous trouver dans Luc chapitre 9, il dit non, Jésus-Christ, il donne à tous ceux qui croient puissance et autorité, leur tout ben démon. Mais nous trouvons, mes frères et sœurs, qui dit même, quand il dit ça, ce démon, durant ce ministère sur la terre, comment il dit, comment ça ben démon là aller? Il dit, nous, mes frères et sœurs, avec autorité et puissance. Avec autorité et puissance. Right? Même autorité, même puissance que le Seigneur Jésus-Christ servi, il donne nous même l'autorité, même puissance. Maintenant, souvent, les frères et sœurs nous prennent ces deux mots-là pour même quelque chose. Mais pourtant, votre signification est bien différente. Right? C'est des petites choses différentes qu'il nous besoin bien comprendre, les frères et sœurs. Le mot puissance, je me viens avec le mot puissance, un petit peu avant. Le mot puissance est sorti dans le mot grec dynamis. Right? De ce mot-là, nous gagnons le mot dynamite, dynamo, qui veut dire une capacité, une habileté, une force surnaturelle. Right? Une capacité surnaturelle qui vient de Dieu, une force surnaturelle, une habileté surnaturelle qui vient de Dieu. Bon Dieu, il donne-moi ça. Bon Dieu, il donne-nous ça. Le mot autorité, il est sorti d'un autre mot grec qu'appelle écousia. Écousia, qui veut dire un droit. Oui, un droit. Alors, nous avons en même temps une capacité spirituelle, une habilité spirituelle, bon Dieu de nous, et il de nous aussi un droit, capacité, et aussi un droit lors tout ban démon. Maintenant, on prend l'exemple, mes frères et sœurs, afin qu'ils soient capables d'expliquer qui veut dire puissance et autorité. Et si on prend cet exemple-là, un policier qui est leur chemin, il a autorité pour arrêter plus gros camion qui est capable de rouler leur chemin. C'est une autorité qui finit déléguée à lui, par ce ban supérieur, bien sûr. Alors, sa policier là, quand il lève sur la main leur chemin, il dit, ça gros camion là, arrêtez, mes frères et sœurs, il a l'autorité pour arrêter ce camion. Maintenant, si je fais un camion là, mes frères et sœurs, décidé pour pas arrêter ce camion là, il décidé pour continuer à aller, sa policier là, il a la puissance pour arrêter. Il a l'autorité pour arrêter. Mais il a la puissance pour arrêter le camion là, il va pas pousser ce camion là avec la main. Non. Il a l'autorité, mais il a la puissance. On va prendre l'exemple maintenant. C'est quelqu'un avec un gros les bras,
pas une gros des bras, des gros des bras, right? Il vient dans la case. Et ça qui est là, mes frères et sœurs, il est tellement musclé, il est tellement fort, right, haute, belle, qui, mes frères et sœurs, il a la force nécessaire, il a la puissance nécessaire pour lever vos frigidaires, right, et prendre y aller. Il a la force pour faire. Il a la capacité pour faire. Pour lever vos frigidaires. Mais il a le droit de faire. Parce que c'est où frigidaire. Right? Hein? C'est où frigidaire. Dans la case. Il a la force pour faire lui, mais il a le droit de faire cela. Alors, mon frère, ma soeur, mon service à l'exemple là, right? Juste pour montrer la différence entre pouvoir et autorité. Puissance et autorité. Maintenant, moi avec vous, dans le monde spirituel, bon Dieu donne-nous tous les deux. Right? Il donne-nous, mes frères et sœurs, la puissance et il donne-nous autorité, vous dire bien, l'eau, tout ban l'esprit mauvais. C'est-à-dire, où il a capacité pour chercher des noms et où il a le droit, où il a tout droit. Hein, quand on dit les démons aller dans le nom de Jésus-Christ, right, ou dans le droit là, où il est obligé d'aller, mes frères et sœurs, si on s'assit par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Espérez tout est comprendre, hein. Donc, il y a une puissance. Jésus-Christ dit ça. D'ailleurs, lui-même, il dit ça se bat démon avec puissance et autorité. Il donne nous même puissance, même autorité pour servir ce nom et pour ça démon là dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, malheureusement, trop beaucoup de chrétiens pas servi aux autres pouvoirs et aux autres l'autorité qui vont donner nous autres. Comprends bien, chaque enfant de Dieu, comment il est né de nouveau, bon Dieu donne les pouvoirs, bon Dieu donne l'autorité. Mais combien il peut servir, ça reste à savoir. Pas tout chrétien, pas tout enfant de Dieu, malheureusement, il est comme ça. C'est pourquoi le diable domine le beaucoup. Dans notre cauchemar, dans notre faire ce qu'il en vit dans toute la vie. Et les frères et les sœurs, right, écoute-moi bien, si toutefois on arrive à faire un mauvais rêve aussi, ben, on est capable, on a l'autorité pour renverser cela dans le nom de Jésus-Christ. Prends l'autorité en Christ. Trop longtemps, mes frères et sœurs, l'épée, ben, le chrétien, right, il garde l'épée dans le fourreau. Ne pas servir l'épée qui bon Dieu in donne cette. Maintenant, on a beaucoup de personnes dire le diable et ce ban démon ne pas prendre de compte. Comment il faut nous donner ça? Le diable avec ce ban démon ne pas prendre de compte. Mais laisse-moi dire une affaire. C'est pas pour autant que mes frères et sœurs, ben non, pas prendre en compte. Right? Alors, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ, il dit nous, il donne nos pouvoirs pour marcher sur serpent, le scorpion, toute la puissance de l'ennemi. Et pourtant, mes frères et sœurs, nous prend à la lettre, right, hein, l'autorité, commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous donne nous, et nous prend l'autorité qui vous a, mes frères et sœurs, l'esprit mauvais dans le nom de Jésus. C'est vrai qu'il ne pas dire qu'il nous trouve démons partout, mais nous discerne la quantité et nous s'ajoute dans le nom de Jésus. Ok? Nous avons réalisé aussi, mes frères et sœurs, qui derrière beaucoup de problèmes qui nous font face et la puissance satanique par derrière. La puissance démoniaque par derrière, mes frères et sœurs, ça va attaque qui est capable de faire face là dans le nom de Jésus, de la pouvoir, mes frères et sœurs, pour annuler cela non. Alléluia. Comme on dit tout à l'heure, très très souvent, mes frères et sœurs, le diable craigne des ordres d'un foyer. Il craigne des ordres d'une famille. Après, il y a le cassiette. C'est lui, quand on va arriver à discerner qui, right, hein, c'est pas où l'ennemi, c'est pas au mari. Non, c'est pas aux belles-mères. Non, c'est pas aux enfants. Non, c'est pas aux voisins. Right, hein, c'est même l'esprit mauvais. C'est eux l'auteur de ce problème-là. Et quand on regarde mes frères et sœurs, la guerre avec une personne qui est devant eux, les frères et sœurs n'ont pas de résoudre le problème-là. Non, 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 il faut faire beaucoup plus d'idées, hein, qui sont des racines, problème-là.
Comme ça même que la Bible dit nous dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Hein? Pourquoi il est bon nous lire ça? Et Éphésiens 6, verset 12, voilà. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit à nous, les frères et les sœurs, clairement ici, qui nous pas lutter. Il ne faut pas nous lutter contre la chair et contre le sang. Le véritable ennemi, c'est pas aux camarades, c'est pas aux enfants, c'est pas aux madames, c'est pas mes frères et les sœurs, aux voisins, aux boutiquiers. Non, mes frères et les sœurs. Right? Il vient nous payer la guerre, nous donne la guerre, nous donne une véritable guerre, nous donne un véritable combat. Right? C'est pas contre la chair, c'est pas contre le sang, mais contre un esprit mauvais, contre une domination, contre une autorité, contre un prince de ce monde des ténèbres. Voilà nos véritables ennemis. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il dit ceci. Je dis ça aussi. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable. Qui s'en nomme l'adversaire? Le diable. Right. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire bien ici, ben frère, ben sœur, nous l'adversaire, c'est le diable. C'est un esprit mauvais. Hein, justement, ça va une puissance du mal qui m'a fait exciter avec une domination, une autorité, un esprit méchant, right? Un prince de ce monde des ténèbres. Ok? C'est eux nous l'adversaire. C'est contre eux qui nous disons livrer combat, mes frères et sœurs. Dans 2 Corinthiens, pour lire ça là, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, qui a dit plus tard, right? Il dit, nous, mes frères et sœurs, il ne faut pas nous ignorer le dessein du diable. Il ne faut pas nous ignorer le dessein du diable. C'est-à-dire, il ne faut pas nous rester dans l'ignorance pour la manière que le diable y opérait. Non, nous visons même quelqu'un bien averti. Comment est-ce que le diable y travaille? Comment ce démon va opérer dans la vie d'un démon? Okay. Alors, ben frère, ben sœur, il est très important qu'il nous comprend, nous gagnons même l'autorité. Chaque croyant, il gagne même l'autorité right, pour sa démon. Même l'autorité qui est pasteur, même l'autorité qui est un leader, right, hein? Aussi, on a même l'autorité pour dire, ben démon, quitte-moi la vie, quitte mon foyer, quitte mes enfants, right, dans le nom de Jésus-Christ. On a un pouvoir pour marcher l'ordi, pas laisser marcher l'ordi. On a un pouvoir pour détruire ce ban œuvres, pas laisser détruire ni aux familles, ni au foyer, ni aux propres vie. Ok? Alors, ben frère, ben sœur, servi contre ces puissances du mal, alléluia, quand on servit l'autorité contre ces puissances du mal, nous pouvons trouver un changement opéré dans le nom de Jésus. Ok? Trouver un changement opéré dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prendre un nouvel exemple avant qu'il me termine ce matin. Un exemple bien typique dans la parole de Dieu qui nous connaît très bien, dans Exode chapitre 17. La Bible dit non, il raconte-nous là, mes frères et sœurs, comment Amalek est venu combattre le peuple d'Israël. Et là, Moïse dit avec ce général de l'armée, Josué, choisis un homme et à livrer combat contre Amalek. Josué obéit, il prend un homme de guerre, un soldat, dans le champ de bataille, et là, il peut la guerre, il peut livrer un combat physique avec Amalek. Mais Moïse t'y reconnaît qu'il est véritable la guerre là, le spirituel. Il est extraordinaire, ça, Moïse, dans l'époque qu'il était vive, mes frères et sœurs. Il t'y reconnaît ça. Véritable la guerre là, les spirituel. Et il est bien vaincre dans le monde spirituel. Il t'y reconnaît que derrière Amalek, il y a l'esprit mauvais qu'il peut bien vaincre. Alors c'est pourquoi Moïse a décidé
pour livrer combat d'une autre façon contre Amalek. Pendant qui, dans le champ de bataille, Josué fait la guerre avec tout un soldat d'Israël avec lui, mais Moïse est décidé pour monter la montagne, la Bible dit. Qui a fait la montagne? La montagne, la Bible dit nous, il lève ce dès la main avec le bâton de Dieu dans ce la main. Il lève ce dès la main vers Dieu et avec le bâton de Dieu dans ce la main. Et me prendre comment quand, pendant qu'il la main de Moïse tirait se lever, Israël payait l'avantage, payait une victoire, l'Amalek. Mais pendant qu'il la main Moïse, il baissait, c'est Amalek qui payait l'avantage, l'Israël. Maintenant, ici, mes frères et sœurs, les anneaux, dans Moïse sur la main, c'est dans le bâton de Dieu. Bâton dans la Bible, il représente nous l'autorité. Il représente nous l'autorité. Nous devons réaliser que dans l'époque que Moïse vive, Moïse pas de droit, pas de capable, servir le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ pas encore même venu, pas encore le mort on la croix, il pas encore donne à ce l'Église pouvoir pour servir ce nom. Mais Moïse, mes frères et sœurs, alléluia, à ce moment-là, bon Dieu, à l'époque-là, bon Dieu, investi dans le bâton Moïse, sur l'autorité et sur puissance. Alors, vous pourrez marquer qu'après que bon Dieu dit à Moïse, zette le bâton en bas, il vient serpent, trappe-lui par la queue, etc. Il retourne le bâton dans la main de Moïse. À partir de ce moment-là, il n'est plus le bâton de Moïse, mais il vient le bâton de Dieu entre les mains de Moïse. Avec ce bâton-là, qui Moïse, mes frères et sœurs, il frappe le rocher d'Oreb dès le sorti. Avec ce bâton-là, mes frères et sœurs, qui il ouvert la mer Rouge. Avec ce bâton-là, mes frères et sœurs, nous trouvons beaucoup de miracles, de prodiges arrivés avec ce bâton-là. Ce bâton-là, il représente l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas un bâton qui nous est là. Nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons la véritable chose, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Nous, l'autorité, nous trouve dans le nom de Jésus-Christ. Right. Et mes frères et sœurs, nous connaissons de manière qu'il y en a eu, qu'il y en a Aaron, qui viennent nous soutenir à les mains de Moïse, de sorte qu'il se la main reste levé, le bâton de Dieu dans ce la main, right. Et nous connaissons de manière Israël, il y a une victoire extraordinaire, historique, l'Amalek, dans le nom de Jésus-Christ. Les frères et sœurs, alléluia. Qui ça fait nous comprend? C'est qui, mes frères et sœurs, nous aussi, nous devons lever dans le combat. Nous aussi, nous besoin, mes frères et sœurs, prendre position comme un combattant, comme un soldat de Christ. Combattre ces forces de l'ennemi. Right? Combattre, ça va le démon qui peut nuire au foyer, à où la vie là. Pas les autres prendre l'avantage. Non, prendre l'avantage leurs autres. Vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Où il a pouvoir pour faire lui. Où il a capacité pour faire lui. Où il a l'autorité pour faire lui. Alors, prends l'autorité et constate un changement dans le nom de Jésus-Christ. Nous pourrions marquer très souvent le Seigneur Jésus-Christ, les frères et sœurs, il chasse un démon, pas pour de guérison dans la vie d'une personne. Parfois, il y a un démon sourd et muet, etc. Alors Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il connaît qu'il derrière la maladie, right, il a un démon, il a un esprit mauvais. Quand il dit ça, l'esprit sourd et muet là, démon là, tendez et causez. Alors, derrière, on aurait dit beaucoup de problèmes, mes frères et sœurs, il a l'esprit mauvais qui nous besoin de discerner, attaquer, combattre, prendre victoire aux autres. On gagne l'autorité, on gagne puissance pour faire lui. Vous connaissez, nous n'avons pas le droit de demander non, je fais ça pour nous. Même pas, il ne faut pas nous dire, bon Dieu, ça c'est des mots-là pour moi. Non, il donne nous l'autorité pour faire lui, ou bien faire lui. Ok? Ou bien ça c'est des mots-là. Au nom de Jésus-Christ. Dans Marc le chapitre 5, on va donner l'exemple, après quoi on va terminer. Marc chapitre 5, il présente nous, mes frères et sœurs, un homme possédé par plusieurs démons.
c'est dans beaucoup de démons dans les corps de cet homme. Cet homme qui n'est plus capable, résident sur la case. Il passe sur les temps dans le cimetière, l'eau montagne, galoper, crier, right? Et la Bible dit non, personne n'est si capable de dompter cet homme. De t'associer avec la scène, mais faire dans ce pied. Non, il casse la scène, hein, il brise le fer, il casse partout y aller. Mais un démon qui perd pour passer dans cet endroit-là, que cet homme était. Plus que ça, mes frères et chers, right, non seulement il est dangereux, mais il prend une roche, blesse lui-même partout. Hein, blesse lui partout. Crier, tourmenter, ça va l'esprit mauvais là, tourmente cet homme, right, atrocement. Le Seigneur Jésus-Christ, pour vous en passer dans le détail, le Seigneur Jésus-Christ trouve cet homme et il chasse une légion de démons dans la vie de cet homme. Right? Ça va le démon là. Quitte cet homme aller, right? Et cet homme est totalement délivré. Voilà qui, mes frères et chers, cause tout ce qui cet homme qui peut traverser. Right? La cause, c'est un démon qui t'y habite au-dedans de lui, qui t'y tourmente lui, jour et nuit, et pas connu qui veut dire repos. Tourmenté jour et nuit. Right? Mais comme résultat de cette délivrance, qu'est-ce que la Bible dit nous? Et dans sa bande démon-là qui sur les corps allés, la Bible dit nous cet homme, il peut assise au pied du Seigneur. Vêtu, auparavant il patinait à l'aise, maintenant vêtu, habillé, et dans son bon sens. Right? Assis, c'est-à-dire il y a un repos total, il n'est plus peut tourmenter comme il était auparavant, galope dans le cimetière, galope le montagne, crier. Non, il est assis, tranquillement, vêtu, il a son linge lourdi, descend, right, et troisièmement, lit dans ce bon sens. Jusqu'à ça maintenant, la Bible dit nous, mes frères et sœurs, sur la vie tellement transformée qu'il devient un évangéliste. Et puis il prêche la bonne nouvelle, il a raconté, right? Il donne témoignage qui Jésus-Christ il fait pour lui. Il annonce cette bonne nouvelle, mes frères et sœurs, dans plusieurs la ville, dans la décapole, c'est-à-dire dans 10 la ville. Il allait, mes frères et sœurs, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout ça, il est arrivé par comme résultat de sa délivrance. Alors, mes frères et sœurs, on peut exhorter tout ce matin. Dans n'importe quel niveau de la vie, si on constate une activité démoniaque, il y a même quelque chose qui, right, de temps à autre, de temps en temps, right, les périodiques, chaque période de l'année, il y a mauvais quelque chose qui arrive, etc. Alors, on peut perdre quelque chose cassé dans la case. Alors, mes frères et sœurs, c'est de l'autorité. Oui, là, l'autorité. Servez-les dans le nom de Jésus-Christ. Hein? Sac la bande démon-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Right? Parce que nos victoires sont assurées en Jésus-Christ. On retient bien là, nos victoires sont assurées en Jésus-Christ. Nous la foi dans le nom de Jésus, quand nous chassons bande démon, par la foi dans le nom de Jésus, right? Ça bande démon-là, pas pour capable de résister, non, vous êtes bizarre, fléchi, cabosse de genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, dans n'importe quel niveau de la vie, dans l'entreprise, que la patina progrès, quand on prend l'autorité qui est besoin, on vous trouve, alléluia, il y a un progrès, au progrès du président, au nom de Jésus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de choses pour dire l'activité, ben démon. Mais ce matin, ce que mon envie de montrer où, c'est que, comme un croyant, right, faut pas besoin dire, faut dire, vous un pasteur pour me capable, ça c'est un démon. Non, mes frères et sœurs. Tout croyant, chaque enfant de Dieu, il a même pouvoir, même l'autorité. L'orban l'esprit mauvais. Suffit qu'il nous comprenne l'autorité. Suffit qu'il nous comprenne une gain de pouvoir, right, de la part de Dieu. Pour marcher dans ces puissances du mal, right,
afin que ces puissances du mal n'a pas nuire ni aux la vie, ni aux familles, ni aux enfants, mais au contraire, que vous capables de faire progrès dans la vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut arrêter là pour ce matin. Mes frères et sœurs, avant qu'ils n'aillent plus loin dans nos rayons, nous sommes contents justement prier avec vous. Si vous avez une douleur dans le corps, une maladie, vous pouvez faire face à une situation difficile, right? Alors, par la foi, nous faisons par la foi ce matin, ok? Sans la foi, nous ne pas gagner de la part de Dieu. Mais par la foi, nous gagnons tout ce qui est besoin de gagner de la part du Seigneur. Alors, pose la main, le ventre, le l'équerre, right? Et recevoir la prière tout simplement. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous place ce peuple devant toi. Et tu connais exactement, Seigneur mon Dieu, qui ce peuple a pu traverser. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de montrer-nous ce matin comment te fin de nos pouvoirs et l'autorité, l'aube et puissance satanique. De dire, voilà, donne-nous pouvoir pour marcher le serpent, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi, et n'en n'est pas capable de nuire à nous la vie. Nous prenons l'autorité, l'aube et démon qui peut cause maladie dans toutes les corps. Et comment ça va être démon-là qui jette maintenant même? Et m'ordonner que toutes les corps fonctionnent normalement par la puissance de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, on prend l'autorité d'un démon qui peut créer problème, d'un foyer, d'une famille. Et le Seigneur peut faire des enfants révoltés contre leurs parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, me commande ces puissances du mal pour quitter sa famille là maintenant même. Quitte ce foyer maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Le démon qui peut créer blocage au niveau de votre travail, de votre business, de votre finance, même quelque chose de matériel. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, me commande ces esprits mauvais pour aller maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, qui t'appelle sorcellerie, qui t'appelle divination, l'enchantement, prière de l'âme. Au nom de Jésus-Christ, nous interdit toute bonne activité contre ce peuple-là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, alléluia, de te merci, alléluia, parce que Seigneur, te fait dire dans tes paroles, alléluia, que tout ben démon, tout ben l'esprit mauvais, bisant fléchis au genou devant le nom de Jésus-Christ. Et me proclame dans la vie ce peuple-là, guérison, délivrance, liberté, la paix, alléluia, délivrance qui besoin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Amen. Et un petit mot maintenant pour une personne qui écoute-moi pour la première fois ce matin. Je voulais dire vous qui le Seigneur Jésus-Christ est content pour vous. Bon Dieu envie qui vous fait l'expérience avec lui. Dieu peut lancer l'invitation, peut démaner nous. Invite-lui dans les cœurs. Ouvrez la porte de les cœurs à lui, afin qu'il est capable de venir habiter dans les cœurs. Quand il vient habiter dans les cœurs, il y a une transformation totale dans la vie. Ou pour sortir du royaume des ténèbres, comme on nous trouvait ce matin, et pour vivre dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu. Alors, nous demandons, right, ouvert les cœurs à Jésus. Laisse le Seigneur, pas dire, oui, c'est Jésus depuis mon enfance, nous connaissons lui. Non, on peut demander maintenant, fais l'expérience avec lui. Invite-lui dans les cœurs. Donne-lui le contrôle de la vie. Laisse-lui dirige la vie. Vous pouvez trouver comment les choses les plus différentes, alléluia, à partir maintenant. Alors, beaucoup demandons faire ça la prière, là. On appelle ça la prière de repentance. Right? Que tu réconcilies vous-même avec bon Dieu. Et après ça, la prière, là, bon Dieu, vous devenez enfant de Dieu, bon Dieu divin nous pardonne. OK? Alors, invite-les dans le cœur, c'est une simple prière que vous pouvez inviter nous faire maintenant. Ferme les yeux, dis avec moi, Seigneur mon Dieu,
m'approche devant toi de tout mon équerre. Me demande-toi pardon pour tous mes péchés et me reconnaître, Seigneur, que Jésus-Christ, lui-même le Fils de Dieu. Il donne cela vie pour moi, loin de la croix. Il souffert dans mon place pour ne pas souffrir. Il mort dans mon place afin qu'il me gagne la vie. Il finit ressuscité afin qu'il me vive éternellement. Et il me croit que Jésus-Christ peut retourner bientôt pour venir enlève-moi. Seigneur, ouvre la porte mon équerre à toi et me demande-toi viens habite dans mon équerre. Transforme la vie. Guéris-moi, délivre-moi. Donne-moi de la paix, donne-moi de la joie. C'est toi qui bénis moi, Seigneur. Je dis toi merci, me croire en toi et me croire qu'il me devenir enfant de Dieu. Tous mes péchés finissent lavés, finissent effacés dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si une face à la prière là, félicitations déjà dans le royaume de Dieu. Alors, prends contact avec nous, nous capables de guider lors la marche à suivre. Et maintenant, on invite toute l'Église, tout le peuple de Dieu pour célébrer la Sainte Seine. Prends livre comment nous aurions terminé. Prends la Sainte Seine. Mais quand on peut prendre livre, on aurait dire la foi, c'est tellement important. Devant nous, nous trouvons un bout de 10 pains, un petit peu de raisin, mais ça 10 pains là représente le corps de Jésus. Et ça jus de raisin là représente le sang de Jésus. Prends-y par la foi. Prends-y de tous les cœurs. Rappelle-nous tout ce que le Seigneur il fait pour nous lors de la croix du Calvaire. Comment il souffert pour nous pas souffrir. Il prend nos maladies. Il prend nos malédictions. Il prend nos pauvretés. Pour de nous ce qui est lié là. Guérison, la santé, bénédiction, la richesse, la paix. Il finit être méprisé pour la croix afin qu'il puisse être honoré, respecté. Alors, ce matin, tant qui, même à travers la Sainte Seine, pour recevoir toute la force qui nous besoin dans les corps physiques et dans la vie spirituelle, et recevoir aux guérisons dans le nom de Jésus. Une coupe de bénédiction que tu peux boire ce matin, ce qu'il habite, tiens. Ok? Alors, prends-les de tous les cœurs et prends-les par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Avant de terminer, me rappelez-vous les annonces. Mercredi, à 5 heures, nous réunions de prière. Et pour ce mercredi, justement, nous vous demandons, laissez-nous accorder nous ensemble, et nous prenons l'autorité, l'autobane attaque de Satan contre son œuvre, contre l'Église. Nous prenons l'autorité. Laissez-nous commande dans l'esprit mauvais pour retirer dans le nom de Jésus. Nous prenons victoire dans les bonnes œuvres dans le nom de Jésus. Ok? Et vendredi, pas oublier donc qu'il nous paie de 6h à 7h. Si vous pouvez sortir du travail, ça allait là ou dans le bus, alors vous mettez une lettre là qui est propre à vous, qui est côté disponible, 10h à 11h. Mais pourvu qu'il vous donne ça un temps de prière. Alors, si vous êtes capable de faire de 6h à 7h et même plus, mieux parce que c'est toute l'île Maurice qui peut prier dans cette heure-là. Ok? Alors, nous pouvons prier, mes frères et sœurs, afin qu'ils nous capables de trouver l'église réouverte et les choses retournent bien normales dans nos pays, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, laissez-nous prier intensément, parce que je crois vous écoutez pareil comme moi ces derniers jours, les frères et sœurs peuvent gagner une carpe multipliée. Alors, laissez-nous prier, mes frères et sœurs, afin qu'ils, alléluia, cela y arrêté dans le nom de Jésus-Christ et que les choses les retournent bien à la normale au nom de Jésus. Ok? Et dimanche, nous pourrons trouver à 11h, pour un autre nom dans le nom de Jésus.
Avant qu'il nous sépare, on vous demande de lever la main droite et recevoir la bénédiction que je vous prononce là ou maintenant dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, vous confessez que ce peuple-là, c'est un peuple béni. De paroles et moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y pas suivre d'aucun chagrin. Nous confesse bénédiction de la gloire, de la paix, de la grâce, de ta protection. Oui, Seigneur, ce peuple est béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Bénédictions spirituelles, matérielles, financières, physiques, professionnelles, familiales. Oui, Seigneur, dans tous les domaines de la vie, nous confesser que c'est un peuple béni. Dans tout ce que tu entreprendre, tu réussis dans le nom de Jésus. Nous confesser que ce peuple vit dans l'abondance extraordinaire, tellement béni que tu as de devenir une source de bénédiction pour les autres. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous confessons, alléluia, que ce peuple appelle de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. N'en est pas pour capable d'arrêter. Nous confessons multiplication, alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous confessons la grâce de la terre, vigne de partage, et la rosée du ciel, donne leurs de la vie, dans le nom de Jésus. Merci pour cette pluie de bénédiction, alléluia, qui te arrose ton peuple, Seigneur mon Dieu, jour et nuit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, alléluia, c'est un peuple qui bénit, un peuple qui fort, un peuple qui perd de l'avant, et n'en y est pas pareil. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, avant qu'il me dise bye-bye, je me rappelle mes frères et sœurs, je demande qui corde de la dîme et l'offrande. Ça fait presque 4 mois, je crois, maintenant qu'ils n'ont pas besoin. Right? Et une fois nous joignent dans l'église, ou honore bon Dieu, right? Nous honore bon Dieu avec nous la dîme et nous l'offrande dans le nom de Jésus. Le Seigneur les bénisse. Partez en paix. À la semaine prochaine.